Vous voulez apprendre le français, mais vous ne trouvez pas quand et comment dans votre emploi du temps. Il est vrai qu'apprendre une langue demande beaucoup d'organisation et de temps. Cela vous fait peur et vous décourage. Mais pas de panique, je vais vous donner de précieuses astuces afin de vous organiser. Astuces qui vont vous permettre d'optimiser votre temps pour apprendre le français. Bienvenue sur Olala French Podcast, le podcast qui donne un coup de boost à votre français. Je m'appelle Manon, je suis professeure de français certifiée et chaque semaine je vous donne des astuces, des méthodes, des conseils et surtout l'énergie pour booster votre apprentissage du français et atteindre vos objectifs. Premièrement, je vais vous inviter à vous poser 4 questions importantes et introspectives afin d'y voir un peu plus clair. Première question, quel est votre rapport avec l'organisation? Êtes-vous quelqu'un d'organisé? Savez-vous suivre un emploi du temps? Arrivez-vous à préparer un plan et à le suivre? Deuxième question, comment avez-vous l'habitude d'apprendre? C'est une question très importante. Avez-vous besoin de quelqu'un qui vous motive et qui vous booste? Êtes-vous autodidacte? Avez-vous une mémoire plutôt visuelle ou auditive? Êtes-vous quelqu'un de discipliné? Troisième question, quels sont vos objectifs en français? Est-ce une urgence pour vous d'apprendre le français? Est-ce que vos objectifs sont réalistes? Est-ce qu'apprendre le français pour vous est un pari complètement fou? Vos objectifs sont-ils smart, spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et temporels? Quatrième question, comment est votre emploi du temps? Êtes-vous très occupé ou au contraire vous avez beaucoup de temps devant vous? Vous avez beaucoup de moments libres ou que quelques minutes par jour? Vos réponses à ces 4 questions sont fondamentales. Déjà pour se connaître soi-même dans une situation d'apprentissage, car chaque personne est différente. Ces questions vont aussi vous aider à vous donner un aperçu, une ébauche de plan d'organisation. Vous avez une vision de vos objectifs, de votre façon d'apprendre et du temps dont vous disposez quand vous répondez à ces 4 questions. Comment organiser sa journée pour apprendre le français? L'idéal, ça serait que vous réussissiez à dégager au minimum 40 minutes par jour pour apprendre le français. Attention, cela ne doit pas être forcément 40 minutes consécutives. Cela peut être 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes dans l'après-midi et 10 minutes le soir. Donc, si vous avez bien remarqué, j'ai divisé ce temps en 4. Pourquoi? Car vous devez optimiser votre temps pour travailler les 4 compétences. La compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Il est également tout à fait possible de travailler ces 4 compétences sur plusieurs jours. Par exemple, lundi, 40 minutes de compréhension orale. Mardi, 40 minutes de compréhension écrite. Mercredi, 40 minutes d'expression orale. Jeudi, 40 minutes d'expression écrite. Et vendredi, on fait une petite pause. Maintenant, vous vous demandez sûrement, ok, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire de ces 10 minutes, de ces 4 fois 10 minutes par jour? Je vais vous présenter un exemple d'emploi du temps qui inclut une routine en français dans une journée. Par exemple, le matin, de 10 à 30 minutes, en fonction de votre emploi du temps, vous pouvez écouter de la musique en français en vous préparant, en vous habillant, en vous brossant les dents, en déjeunant. Ou sinon, vous pouvez écouter un podcast en français sur le trajet de votre travail ou de votre université. À midi, pendant votre pause déjeuner, 10 à 30 minutes, toujours en fonction de votre temps libre, vous pouvez lire un article de blog ou de journal en français ou lire 2 pages d'un livre en français. Pendant la journée, au travail ou à l'école, essayez de profiter le plus possible des occasions qui vous permettent de parler, écrire, lire et même penser en français.
En fin de journée, 10 à 30 minutes, j'écris comment s'est passée ma journée dans un carnet. Ou sinon, j'écris des messages à mon partenaire de langue. Et le soir, 10 à 30 minutes, je prends un cours de conversation en français ou bien je téléphone à mon partenaire de langue. Petit bonus pour les amateurs de séries et de films, vous pouvez regarder une série ou un film en français avant d'aller vous coucher. Cela ne sert à rien de se torturer et de passer des heures à essayer d'apprendre le français sans être organisé et méthodique. Il faut commencer votre apprentissage en vous posant 4 questions importantes sur vous-même et sur votre quotidien. Consacrez également des petits moments de français dans votre journée. Ce n'est pas obligatoire que ça soit des heures, mais au moins quelques minutes. Les moments privilégiés sont ceux qui vous permettent de faire 2 choses à la fois. Par exemple, quand on est dans les transports en commun, souvent dans la pression de perdre son temps dans ces moments-là, quand on est dans le bus, le métro, le train, le tram. Utilisez ces moments pour progresser en français. Rendez ces moments utiles à votre apprentissage. Si tous les jours vous vous motivez à suivre vos objectifs et votre emploi du temps, vous verrez très rapidement d'immenses progrès et cela deviendra une habitude et même un plaisir. Si vous n'avez pas d'idée de ressources en français à utiliser pour votre apprentissage, je vous propose mon e-book gratuit que je mets en lien en description où je résume une nouvelle fois comment instaurer une routine dans son apprentissage du français, mais également où je propose plein de ressources en français à utiliser dans son apprentissage, comme des séries, des films, des livres, des blogs, des jeux, des applications, des podcasts et plein d'autres choses. Allez-y, profitez-en, c'est gratuit et j'en suis sûre que ça va vraiment vous aider. Voilà, j'aimerais juste savoir une dernière chose, c'est comment vous vous organisez pour apprendre le français. N'hésitez pas à donner vos astuces en commentaire et partagez ça à tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.